Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Tesla Thérapie dans cette petite vidéo très simple dans laquelle on va parler de logiciel puisqu'une mise à jour très sympa est arrivée hier soir sur la Tesla, le jour officiel de la sortie. C'est absolument fabuleux et il y a pas mal de choses qui changent. La mise à jour, c'est la 2022 12.3.1 et cette 2022 12.3.1, elle change certaines choses attendues très intéressantes sur le dock par exemple de votre Tesla, sur l'application Tesla également, je vais vous montrer dans un instant. Donc si on va, je suis désolé, j'ai la Tesla en anglais et je ne l'ai pas remise en français pour faire cette vidéo. D'habitude c'est le cas, d'habitude je fais attention machin tout ça, mais là ce n'est pas le cas. Si on vient sur notre Tesla ici, alors j'espère que vous y voyez bien, je l'espère vraiment. Donc si on clique ici sur nos trois petits points, vous voyez qu'on a tous ces trucs là très simplement. Si on reste appuyé ici, oh magie du direct, vous voyez que des nouveaux trucs se sont rajoutés. Le Frost Defrost, donc le dégivrage avant, dégivrage arrière, le siège chauffant avant gauche, le volant chauffant, enfin les sièges chauffants en réalité, le volant chauffant et les essuie-glaces. Et ça maintenant, on peut venir très simplement le mettre là par exemple. Donc vous voyez, je viens le glisser en bas, clac. Et quand je le glisse en bas, il va également se rajouter de l'autre côté s'il y avait quelqu'un d'assis là. Et que du coup, il fallait, j'essaye d'appuyer en même temps dessus. Voilà, quand j'appuie, quand je mets ma main dessus, clac, et que ça détecte une personne, vous voyez, la température s'affiche, le siège chauffant s'affiche. Je lève la main, clac, ça disparaît. On a gagné en réactivité là-dessus également, c'est très très bien. Donc si je reviens là-dessus, que je reste appuyé à nouveau là-dessus, moi par exemple j'ai mis le volant chauffant ici. Et comme ça, très rapidement, puisque là je suis sur le profil Tesla Thérapie comme vous le voyez en haut, et donc là du coup très facilement, très rapidement, vous allez pouvoir avoir accès à des réglages auxquels vous n'aviez plus accès jusqu'à maintenant. Là par exemple pour les besoins de la vidéo, je coupe la ventilation très simplement. Et le simple fait de couper la ventilation, mais si je veux revenir à mes réglages, si je voulais revenir à mes réglages de siège chauffant, etc., et bien il faut systématiquement toucher là, et ça fait systématiquement réouvrir le panneau. D'un point de vue design, c'est pas ouf. Je veux revenir à mes sièges, je dois revenir 2 fois ici pour accéder à mes sièges. Bon, pas ouf encore une fois. Donc, alors que si je coupe ici, maintenant, j'ai accès à mon réglage de siège chauffant ici. Et donc, ça fonctionne comme on s'y attend. Hop. Ça bascule ensuite, donc si j'allume ici, pardon, clac, clac, et ensuite je passe en mode auto, 3, 2, 1, 0, auto, comme on pourrait s'y attendre très simplement. Le volant chauffant, l'ergonomie est toujours en plein milieu, le volant chauffant est sur la boîte à gants au lieu d'être sur le volant, c'est quand même bizarre, mais je suppose qu'ils veulent garder le logo Tesla ici, mais je peux, pareil, l'allumer depuis ici, et ça c'est super pratique. J'ai aussi un peu la sensation que l'affichage est plus réactif avec cette mise à jour, que réellement il y a eu un effort de fait sur la célérité de l'affichage. Moi j'ai pas un Ryzen, j'ai un vieil Intel Atom à l'intérieur, et j'ai la sensation que l'affichage est un petit peu plus fluide, un gros peu plus fluide, très clairement. C'est plus qu'une sensation, j'ai réellement l'impression, donc plus qu'une sensation c'est difficile, mais il me semble vraiment que ça va plus vite. C'est pas juste, ouais, je pense que peut-être chaque déplacement dans des actions est plus efficient, plus réactif. Donc on a la possibilité de customiser le dock comme on l'a vu. On a Disney Plus qui arrive dessus. Bon, cool. On a les child locks qui ont été modifiés. On va aller le voir ensemble. Si on va dans Control, Locks, disais-je, donc verrouillage chez vous. Et là, Child Lock, on peut juste verrouiller les deux portes, juste la porte gauche, juste la porte droite, alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. Ça, c'est très très cool. On a des nouveaux réglages sur l'application mobile, je vais vous montrer dans un instant. Et on a le Merhaba, que je ne connais absolument pas, mais qui est une langue ajoutée sur nos Tesla maintenant. Sur l'application Tesla, je filme à la GoPro, pareil, d'habitude je le fais jamais, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de filmer à la GoPro. Moi ça me fait gagner énormément de confort, tant que la lumière est cool, c'est en 5K à 30 images par seconde, d'habitude je filme en 4K à 25 images avec un appareil photo ultra chiant à utiliser, très compliqué, c'est plus lourd qu'une GoPro, très clairement. Là ce n'est plus le cas. Si on va sur notre application Tesla, que vous voyez ici, clac, en bas on a les réglages de contrôle et on va pouvoir maintenant accéder au defrost, on l'avait déjà, au camp mode et au dog mode, que précédemment on n'avait pas dans l'application Tesla. Et ça c'est plutôt cool que ça fasse son arrivée, ça va pas révolutionner votre vie, très clairement. Mais pour autant, c'est quand même sympa d'avoir un petit peu de nouveauté là. Donc cette mise à jour, réellement, moi, elle me fait kiffer parce qu'elle apporte de vraies nouvelles
fonctionnalité, de nouveaux cas d'usage du moins, à votre Tesla. Elle vient compenser ce qui avait été enlevé avec la V11, mais dans tous les cas, elle fait plus que compenser, puisque maintenant, le dock, vous pouvez le customiser réellement, alors qu'avant, il y avait des menus qui étaient là, certes qui étaient très pratiques, ce que je viens de rajouter, mais vous ne pouviez pas les enlever si vous vouliez les enlever. Vous ne pouviez pas les rajouter d'une quelconque manière dans un ordre différent. Maintenant, avec la V11 et cette correction, vous pouvez le faire. Et ça fait partie des quelques fois, moi j'ai ma Tesla depuis octobre 2021, et ça fait partie des quelques fois où j'ai réellement la sensation d'avoir un véhicule neuf, nouveau, et ça me fait vraiment kiffer. Parce que là, ce truc tout bête de pouvoir accéder au siège chauffant, de pouvoir voir l'état du siège chauffant, parce que quand on le met en auto, on ne sait pas trop, on est à 2, on est à 3, qu'est-ce qui se passe, comment on le gère la voiture, de pouvoir le forcer très rapidement là sans aller dans les menus. Très souvent, j'avais juste la flemme, je suis très siège chauffant moi comme garçon, mais chauffage plus siège chauffant, quand il fait froid c'est trop bien, et j'avais vraiment la flemme d'aller dans les menus pour activer, désactiver le siège chauffant, pour activer, désactiver le volant chauffant, donc tant qu'il fait pas chaud, mon volant chauffant est allumé. Et là, du coup, de pouvoir les avoir facilement en bas, juste, ça change la vie, c'est excessivement confortable, et ça fait partie de ces choses pour lesquelles j'aime vraiment une Tesla. Donc, très content. J'espère que vous aussi vous serez content. Dites-moi si ça vous change la vie ou si c'est juste cosmétique et pas ouf. Il y a un truc que je veux vérifier aussi, mais je peux pas vous le montrer. Tout simplement parce qu'il y a les adresses récemment utilisées, mais le menu de navigation a changé. Il est maintenant plus étroit. Et il est maintenant plus étroit, tout simplement. Et j'ai un subterfuge pour vous le montrer en fait. Le menu maintenant ressemble à ceci. Si je repasse sur mon profil à moi, du coup, quand vous cliquez sur le Navigate, vous voyez la largeur du menu fait la largeur du Navigate en fait. Et vous avez récent, favori, charge, etc. Vous avez tout directement ici, mais c'est plus étroit. Vous voyez, ça fait la taille du Home and Work. Et ensuite, si vous voulez venir chercher d'autres trucs, il faut venir ici pour les trouver. Ça aussi, c'est une petite nouveauté de cette version. Pareil, est-ce que vous kiffez, est-ce que vous kiffez pas? Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires, vous abonner, partager ces vidéos, parce que c'est ce qui permet à YouTube de comprendre que ces vidéos sont intéressantes, que cette chaîne est intéressante, et de les proposer à davantage de personnes. Et je vais pas vous mentir, c'est aussi ce qui moi me motive à pouvoir partager du contenu avec vous, qu'on soit nombreux à échanger et à partager nos différentes actualités, nos différentes nouveautés. Voilà, je me suis un petit peu perdu dans ma phrase, vous l'aurez bien compris. Je vous fais des bises, je vous dis à très vite, ciao ciao.